Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer mes petites infobulles. Et cet après-midi, je voudrais donner une petite définition de l'énergie cinétique. Et comme on parle de plus en plus de physique quantique, je vais essayer de reporter l'énergie cinétique dans notre monde. Et qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde quantique avec un modèle qui est pas compliqué, le modèle d'atome de Bohr. Comme on le sait aujourd'hui, c'est plus ça du tout là, qui se passe dans l'atome, mais ça donne une bonne idée qu'est-ce que représente l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, j'ai mis des petits dessins là, c'est l'énergie que possède un corps là, due à son mouvement. Ici, j'ai mis un automobile, là, voyez-vous, qui s'en va par là, un schéma. Et l'énergie cinétique de l'automobile qu'il y a dans l'automobile est égale à 1/2 fois la masse multipliée par la vitesse de l'automobile au carré. Ça va donner de l'énergie en joules, la masse va être en kilogrammes et la vitesse va être en mètres par seconde. L'énergie que vous allez avoir avec ça, ça va vous donner des joules. Ça, c'est ça l'énergie cinétique. C'est la définition de l'énergie cinétique. C'est simple et c'est ça. Et dans l'atome, le modèle de Bohr. Comme on le sait, dans la physique quantique, l'énergie est quantifiée. Ça veut dire que ce sont des paquets d'énergie et c'est pas n'importe quelle sorte de quantité d'énergie là qui va jouer dans l'atome de Bohr, du modèle de l'atome. Autrement dit, si vous prenez, ici j'ai mis le modèle de l'atome de Bohr, là, mettons que vous avez ici là, mettons que vous avez l'orbite E2 et l'orbite E1. L'électron, il y en a un qui circule, il y en a deux qui circulent sur l'orbite E1, il y en a d'autres qui circulent sur l'orbite E2. Pour sauter de l'orbite E1 à E2, ça va toujours être, suivant la formule là, de E2, l'énergie qui se fait avoir à E2, ça va être égal à HF plus l'énergie qu'il y avait à E1. L'électron avait. H, c'est la constante de Planck. Et F, c'est la fréquence de l'onde électromagnétique adéquate pour produire exactement cette quantité pour que l'électron puisse sauter là. Ça, c'est ça. Quand les électrons sont sur les couches stables comme ça, ils n'émettent pas de rayons électromagnétiques. Autrement dit, on voit pas il n'y a pas d'infrarouge, là, puis c'est comme quand on fait brûler un feu, là, il ne se passe rien, l'atome est en équilibre. Et le E1, on peut spécifier la quantité d'énergie par le numéro de l'orbite N par la constante de Planck sur 2π. Ça, Bohr avait trouvé ça dans 1912, mais il n'avait pas compris H sur 2π, il l'avait trouvé de façon empirique. C'est Louis de Broglie en 1923 qui va être capable d'expliquer d'où vient le H sur 2π. Là, on ne rentrera pas dans ces domaines-là, là, mais disons que c'est ça l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, dans notre monde, vous avez un automobile qui s'en va à une certaine vitesse. Si vous voulez savoir son énergie en joules, c'est E est égal à 1/2 fois la masse multipliée par la vitesse du véhicule au carré. Et dans le monde quantique, vu que c'est quantité, c'est cette petite quantité-là, le H, qui fait toute la différence. C'est ça qui fait la différence complète qu'il y a dans la physique quantique. Parce que l'énergie avec ça va être toujours quantifiée. Vous ne pouvez pas avoir n'importe quelle sorte d'énergie, comme ici, là, dans notre monde, l'automobile peut avoir toutes les quantités d'énergie, puis ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Si j'augmente un peu la vitesse, l'énergie cinétique va augmenter. Mais dans le domaine atomique de l'atome, ça ne marche pas de même. Il faut que ça soit quantifié, et c'est la formule H, le H de Planck, qui détermine tout ça. Et ça donne une petite idée. Et sur ça, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.